Bienvenue sur Parole d'Oracle, je vous propose le tirage sentimental pour les scorpions au mois de septembre 2020. Je démarre avec le tarot de la bienveillance pour les scorpions au mois de septembre 2020 dans le domaine sentimental. Quel est le message pour les scorpions au mois de septembre 2020 dans le domaine sentimental? Quel est le message pour les scorpions septembre 2020 dans le domaine sentimental? Alors, on a la carte du 10 de terre, le 10 de denier. C'est une carte qui signifie qu'on veut transmettre quelque chose, transmettre des valeurs, transmettre, vous voyez, c'est aussi l'idée par rapport à la famille, de transmettre des choses à ses enfants, patrimoine, voilà. Alors, c'est vrai que dans le domaine sentimental, eh bien, ça peut vouloir dire aussi fonder quelque chose d'un point de vue matériel, vous voyez, partager, s'engager mutuellement, voilà. Alors, on va voir pour vous les scorpions dans le domaine sentimental au mois de septembre 2020. Hop là. Alors, on a la carte du 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une carte qui nous indique que vous ressentez quand même un petit peu d'amertume. Alors, quelque chose ne s'est peut-être pas passé comme prévu. Qu'est-ce que c'est qui ne se serait pas passé comme prévu? Je vous avais dit au mois d'août qu'il y avait eu peut-être des suspicions, des tromperies, que vous essayez de repartir sur de bonnes bases. Peut-être c'est ce qui s'est passé et finalement les choses n'arrivent pas comme vous le souhaitez. Le départ ne se fait pas comme vous le souhaitez. Enfin, le nouveau départ, j'ai plutôt envie de dire. Hein. Alors, ici, on a la carte du 9 de denier. Le 9 de denier, ça signifie la richesse. Hein. Donc, la richesse, ça peut être de la relation ou de ce qu'on est capable de donner. Et c'est vrai que vous aviez la carte de la transmission. Donc, ça peut être aussi, voyez, ce que l'on veut partager à deux. Proposer à l'autre, par exemple, bien de venir habiter chez soi, etc., de partager sa maison, en fait. Ça peut être ça. Pour ceux qui ne seraient pas en couple, on a 2 fois le 9, je remarque. Et du coup, il semblerait que ce soit la fin d'un cycle. Hein, parce que 9, c'est quand quelque chose, voilà, s'est terminé et peut naître. Donc, toute la phase de conception, c'est achevé. Et là, étonnamment, on a 2 7. 2 7, 2 9. Bon, alors, le 7 de denier, c'est une carte qui nous dit il va falloir être patient. Je pense que... je vous avais parlé d'un nouveau départ pour les couples qui se retrouvent. Hein. Et là, vous voyez, je vous dis, vous ressentez peut-être de l'amertume. Et en fait, j'ai l'impression que ça repart pas aussi vite que vous l'imaginiez. C'est peut-être aller sur les chapeaux de roue en août, là, parce que il y avait les vacances, donc il y avait plus de sorties en amoureux, etc. Du coup, ça vous a donné vraiment espoir hein, sur le fait que les choses pouvaient se résorber et s'améliorer. Et là, bon, maintenant, le soufflet retombe peut-être. Hein. Et là, on est avec le 7 de feu, le 7 de bâton, dans les illusions. Vous voyez, ça me fait penser un petit peu au fait que ça pouvait être des choses d'apparence. Vous voyez, le 7 ici de bâton, je sais pas, j'ai l'impression que ça peut être que vous devez faire patient, mais j'ai l'impression que vous devez supporter quelque chose, supporter
Une situation qui vous convient pas, qui arrive au bout d'ailleurs, hein, le 9, ça y est, voilà. Donc, peut-être que vous devez faire preuve de patience parce que là, vous prenez sur vous, voilà. J'ai l'impression que vous prenez sur vous, les scorpions. Peut-être si vous êtes célibataire, la relation, il n'y a pas de rencontre, quoi. C'est un peu le statu quo où vous êtes un petit peu au point mort. Et là, ça commence, vous commencez peut-être à en avoir un peu plein le dos, quoi. Ça commence à vous peser, je dirais. Alors, on a le 6 de denier. C'est la carte de la générosité. Moi, j'ai l'impression que vous donnez l'impression, ceux qui sont en couple, socialement, que ça va, que tout va bien, que vous êtes reparti sur des nouvelles bases, etc. Et au fond de vous, il y a l'envers du décor, et l'envers du décor, c'est pas ce qui apparaît aux yeux des autres. Vous voyez, il y a un peu comme un masque, quoi. Il y a un peu le masque. Bon, on va essayer de préciser tout ça. Il y a quelque chose que vous avez un peu en travers de la gorge quand même. Et j'ai l'impression que vous avez voulu croire que ça pouvait repartir ou que quelque chose pouvait changer, qu'il y avait une opportunité de repartir sur de nouvelles bases plus harmonieuses après une période difficile dans laquelle vous aviez peut-être eu des doutes sur l'autre, vous avez été trompé, trahi, etc. Et en fait, vous n'y êtes pas, quoi. Ça ressemble pas à ce que vous vous étiez imaginé. On va voir. Alors, pour les... Oups, elle est partie. Ouais, regardez. On a la carte ici du cierge. La carte du cierge, ça vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, et qu'il faut éclaircir et faire la lumière sur quelque chose. Voilà. Après, pour les célibataires, ça peut vouloir dire aussi le fait de sortir de l'ombre, hein, se montrer au grand jour et dire voilà, je suis célibataire, je me prends en main, j'essaye de rencontrer, de faire des rencontres, etc. Ça peut être ça. Mais vous voyez là, cette petite lumière et cette petite... Enfin, c'est marrant hein, parce que c'est des jeux qui n'ont pas de rapport. Mais on dirait qu'elle pourrait avoir un bougeoir au bout de la main, ça serait la même chose. Pour moi, il y a quelque chose qui... vous voyez, c'est comme si vous vouliez réapparaître sous le feu des projecteurs. Et au lieu d'avoir des super projecteurs hyper puissants qui vous mettent en lumière, c'est juste une petite flamme. Et c'est ça qui vous déçoit. J'ai l'impression. C'est ça qui vous déçoit. Vous aviez l'impression, ça y est, de repartir à fond et finalement, eh ben, voilà, c'est pas aussi beau, aussi lumineux, aussi brillant que ce que vous auriez imaginé ou espéré. Alors, on a ici la carte des écrits, de l'officialisation, hein. C'est la carte de la lettre, c'est la réconciliation, l'officialisation d'une union ou alors des rencontres à distance. Peut-être que vous voyez, vous avez subi des déconvenues, les célibataires, et du coup, vous envisagez maintenant d'élargir votre champ d'investigation, si je puis dire, et du coup, vous allez plus loin en vous mettant sur des sites de rencontres, vous élargissez votre zone géographique. On dirait que vous avez vu plus petit enfin, que maintenant il faut voir peut-être les choses autrement. Vous aviez vu, quelqu'un vous a un petit peu, vous a ébloui peut-être, hein, vous en a mis plein la vue en vous disant qu'il allait voilà, faire ci, faire ça, repartir comme ci, repartir comme ça. Et en fait, c'est pas ça qui s'est passé.
Alors, on continue pour les scorpions dans le domaine sentimental. Quel est le message de l'oracle? Voilà, alors la carte ici de la corde, ça nous dit que vous vous posez des questions sur le sens de votre relation. Est-ce que c'est vraiment un amour véritable? Est-ce que c'est, voyez, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est sincère? Ou est-ce que je suis avec quelqu'un parce que c'est comme ça, quoi, sans se poser vraiment si on a envie d'être avec cette personne, on se pose pas vraiment la question. Je pense que vous vous remettez en question et c'est pour ça que vous devez faire preuve de patience parce que là, il faut évaluer une situation. Allez, pour les scorpions, sentimental. Il y en avait plusieurs. Oh, là, il y en aura. Du coup, dans le domaine sentimental. Alors, ici, on a, avec l'oracle, les cartes d'Algariel, on a la carte du clocher. Donc, voyez, je vous disais, il faut faire preuve de patience. Le célibat, peut-être là, il peut être bénéfique. Hein. Sinon, ça peut vouloir dire que c'est profitable parce que justement, il faut s'interroger sur soi-même, sur ce qu'on veut, si on est célibataire comme type de relation, parce qu'on a subi des déconvenus. Ou bien, si on est en couple, hein, on est reparti peut-être sur des nouvelles bases. Enfin, c'était la volonté, en tout cas, en août. Et puis, finalement, le soufflet retombe. On se pose des questions. Il faut éclaircir des choses. Il faut peut-être tomber le masque. Et du coup, on se demande si on va pouvoir supporter ce mariage-là. Parce que là, il y a l'idée d'en avoir plein le dos, de supporter quand même quelque chose. Ça va pas de soi, en fait. Le couple, là, ne va pas de soi, je dirais, hein, pour les scorpions. Alors, je me rappelle que avec le tirage trimestriel, septembre, octobre, novembre, je vous ai tiré en amour la carte des communications. Et là, j'ai l'impression que vous tombez sur des messages ou des informations qui vous fiche le doute là. Une communication qui vous met la puce à l'oreille et qui remet peut-être en question, qui vous fait vous interroger sur votre relation et sur votre mariage. Bon, allez. Il y a quelque chose, c'est simple, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Quand on est à la bougie, on ne peut pas y voir correctement. Alors, la carte du présage. La carte du présage, ça signifie que c'est une rencontre hein, qui peut être une rencontre de type karmique hein, ou une rencontre aussi passionnelle. Moi, j'ai l'impression plutôt, avec les cartes que ça vous rappelle hein, quelque chose. Hein. Ça vous rappelle il y a quelque chose qui vous rappelle un ancien souvenir ou quelque chose que vous aviez pu vivre auparavant, je dirais. Alors, je vais poursuivre avec le Rider-Waite pour vous les scorpions. Vous voyez cette amertume et cette carte-là, on commence comme ça et on termine de cette façon. J'ai l'impression que soit c'est la passion qui retombe, soit ça vous rappelle ce message que vous retrouvez, un mauvais souvenir ou un vieux souvenir que vous vous dites, mais non, mais en fait, ça ne va pas changer. Je suis tombée sur un message, si vous voyez, si l'autre vous a déjà trompé par le passé, là, vous voyez qu'il y a des choses suspectes, vous vous dites, non, mais ça ne va pas changer, en fait. Alors que vous aviez essayé de prendre un nouveau départ en août. Bon, alors, on va voir maintenant.
pour les scorpions au mois de septembre 2020. Quel est le message de l'oracle pour les scorpions au mois de... Ouais. Alors, on a la carte ici du 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça signifie que, vous voyez, c'est un petit peu l'innocence. Hein, le fait de... presque d'avoir fait preuve de naïveté, j'ai envie de dire. Parce qu'on dirait que vous avez voulu croire qu'un nouveau départ était possible et que vous en revenez de cette illusion et vous auriez voulu retrouver votre vie d'avant quand tout était si simple, si fluide et si facile. Et au final, j'ai l'impression que l'objectif là n'est pas atteint pour vous. Vous êtes quelque peu nostalgique du passé. Ça vous met face à des contradictions, les scorpions, là. Vous savez, moi, j'ai l'impression que vous découvrez quelque chose. Alors, vous voyez, bon, là, c'est vraiment divinatoire, là. Ça, c'est la carte de la richesse. Ça, c'est la carte des écrits. J'ai l'impression que possiblement, vous pouvez trouver une note d'hôtel. Et c'est pas avec vous que la personne, elle était, vous voyez. Une facture, hein, ou un document. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'en fait, qu'est-ce que c'est? Il y a tromperie, là, ou pas? Et du coup, vous êtes vraiment dans le mental et vous interrogez. Ça vous met vraiment le doute, quoi. Et du coup, vous vous posez toutes ces questions qui peuvent éventuellement remettre en cause votre sécurité dans le couple. Hein. Alors ici, on a la carte du roi de coupe. C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Et peut-être que quand vous faites cette drôle de découverte, vous dites rien. Vous faites comme si vous n'aviez rien vu et vous attendez de voir ce qui va se passer. Vous faites comme si c'était rien passé pour essayer de mieux analyser l'autre. Vous êtes en mode j'observe. Parce que là, vous voyez, c'est un peu comme si vous disiez, bon, si j'étais au milieu de nulle part, ou presque, que je ne voyais rien, qu'est-ce que je choisirais au fond de moi? Elle a les yeux bandés, et les épées, c'est le mental. Elle ne voit rien. C'est... Elle, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? S'il n'y a rien autour, qu'est-ce que vous feriez? J'ai l'impression que vous vous demandez ça. Si ça dépendait que de moi, qu'est-ce que je ferais? Et j'ai l'impression que vous ne voulez pas bouger. Hein. Vous voulez garder quelque chose. Voilà, la carte du 4 de denier. Vous voulez garder le couple. Hein. Vous ne voulez pas lâcher. Même si vous avez des doutes et des suspicions. Vous voulez pas que ça bouge. Là, il retient ses deniers, il les lâche pas. Il en a 4. Il n'y a que celui-là, en fait, qui est qu'on peut éventuellement lui dérober. Mais là, il a un pied sur chaque. Il en tient un vraiment contre sa poitrine. Et moi, ce que j'ai l'impression que vous voulez garder, c'est le mariage. Même si vous en avez peut-être un peu votre claque, quoi. Alors, enfin, une bonne carte. L'étoile. C'est la guérison. L'étoile, c'est vraiment la carte de l'espérance. J'ai l'impression que vous avez envie d'y croire encore de toute façon. Vous avez envie d'y croire encore parce que l'autre vous fait preuve de générosité peut-être envers vous. Vous êtes dans un confort tel que malgré tout vous êtes bien. Les contradictions, tout ça, c'est peut-être uniquement dans votre tête. C'est vous qui pensez à tout ça. Mais sur le plan concret et matériel, tout est en ordre et tout est en place. Voilà, donc écoutez, vous me direz, j'apprécierais vraiment d'avoir vos retours
les Capricornes. Mais allez voir aussi sur la signification de la carte de l'étoile pour voir si ça correspond bien à votre état d'esprit et les conseils que donne cet arcane. Hein. Vous verrez, vous trouverez ça dans les playlists qui expliquent les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Voilà, alors si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, c'est anonyme aussi, sauf si vous avez une chaîne publique, et bien là, évidemment, ça sera visible par moi et par les personnes qui consulteront votre chaîne. Mais sinon, si vous likez, personne ne sait qui like, hein, quand on n'a pas de chaîne publique. Même moi, je ne sais pas, et je ne sais pas non plus qui s'abonne. Donc, ne craignez rien. L'anonymat est préservé pour ceux qui le souhaitent. Voilà, à très bientôt et merci pour votre écoute.